La communication avec la Terre est activée. Je répète, vous pouvez délivrer votre message. La communication avec la Terre est activée. Chère Cobette, chers satellites, bienvenue dans ton podcast. Surfer sur les étoiles filantes, c'est un podcast pour les TDAH et ceux qui vivent avec une personne atteinte de TDAH. En fait, ici, on met de l'avant le positif du TDAH en interviewant plusieurs personnes atteintes adultes qui vont te permettre de voir que finalement, c'est pas si pire que ça avoir un TDAH. Mon nom est Joanie et je suis ton hôte. Ton hôte dans un podcast, mais aussi je suis intervenante avec cette clientèle, que ce soit chez les jeunes ou les adultes. Je t'invite à bien t'asseoir et à être prêt pour le décollage. Nous décollons dans 3, 2, 1. Décollage. Épisode 3. Voici la suite de mon entrevue avec Antoine Faulkner. Nous voici donc à la suite de cette entrevue avec Antoine. Dans cette partie d'entrevue, il y a des confidences qui se sont données, autant de mon côté que du sien. Je te fais pas plus attendre, allons-y dès maintenant. Veux-tu que je te conte un moment d'impulsivité complètement par rapport? Parce que chez les filles aussi, ça se vit aussi. Ben oui. Moi, j'ai eu l'idée de me faire percer le nez un matin en me levant alors que j'avais une entrevue dans un organisme communautaire en après-midi. J'ai pas eu la job. J'avais le nez un petit peu enflé. C'est tellement... Non, mais tu vois comment que la société est réticente sur tout changement. Ouais. Genre, mais en fait, c'était juste que... Mais c'est ça. Puis écoute, moi, je suis tatouée, je suis percée, j'ai les cheveux de couleur. Là, sont dus, mais tu sais, j'ai les cheveux de couleur toutes, mais... Fait que tu sais, mettons que j'annonce bien qui je suis quand j'arrive. Puis même dans une entrevue, dans un CPE, après une entrevue, une directrice m'a dit... Puis honnêtement, elle m'a pris, là. Elle m'avait vraiment aimé, mais quand elle m'a vu rentrer dans son bureau, elle s'est dit, c'est quoi cette bébite-là qui vient de rentrer dans mon bureau? J'avais pas parlé encore, là. Ah, ouais, j'avais juste rentré. Les employeurs font des images avant qu'on rentre dedans. Ils vont juger sur ton physique, mais ils vont sous-estimer tes capacités psychologiques. Pour moi, c'est complètement stupide, là. Ben, justement, un employeur, il va me stalker sur ma page. OK, il fait des vidéos, il fait des memes, mais genre, il a l'air trop énergique pour moi. Mais dans la vie, tu sais, en ce moment, tu sais, je sors pas partout, je dis pas n'importe quoi, là. Mais il y a du monde qui vont te juger pour tes capacités internes. Puis juste à cause de ton physique. Pourtant, on est en 2020, tu sais, on a des mouvements... Black Lives Matter, on a les mouvements féministes, on a tellement de choses. Pourquoi, en 2020, on devrait être encore à juger des gens pour leur physique et non pour leur capacité à travailler ou leur capacité psychologique? Moi, je trouve ça aberrant. Ben justement, le fait que tu as un TDAH puis que tu t'affiches sur Internet déjà beaucoup, est-ce que toi, tu ressens le besoin dans ta vie professionnelle d'avoir l'air straight? Non, je vais pas être ce genre d'enseignant-là. OK. Je vais être... Tu t'arrêtes pas en disant, là, je m'en vais travailler, je vais passer une entrevue, je vais essayer de pas avoir l'air trop sauté, là. Ben, en fait, comme je t'ai dit, ça s'est calmé à 22 ans. J'ai plus l'impression d'avoir un TDAH mental en ce moment, un TDA. C'est sûr que le H est toujours là pareil, mais je trouve qu'il est beaucoup moins là que durant mon enfance. Puis ça, c'est prouvé scientifiquement que vers l'âge adulte, ton TDAH, il peut diminuer. Fait j'ai pas vraiment ce problème-là, mais c'est sûr que quand je suis passionné par quelque chose, là,
paraît, tu sais, je vais être vraiment dedans. Mais sinon, socialement, je suis relativement correct, là. OK, Je trouve ça facile à contrôler. super. Moi, plus jeune, ben moi, j'ai eu mon diagnostic tardivement. C'est ça qui est le fun, tu sais. Moi, je donne des éléments de réponse aussi, mais moi, j'ai eu mon diagnostic à l'âge adulte. Toi, tu l'as eu à l'enfance. Moi, je l'ai eu à 29 ans. Ça fait 2 ans que je sais que j'ai un TDAH. Oui, OK. Puis j'ai réussi, tu sais, je veux D'habitude, dire, mais c'est ça, les filles, c'est plus long à ouais. diagnostiquer aussi. Ben, on n'a pas le... C'est parce qu'on cadre pas au niveau tu sais, des critères diagnostiques, on les cadre comme pas. Puis moi, en plus, OK. j'étais bonne à l'école, fait que j'étais comme... C'est ça, J'ai aussitôt que t'es bon à passé... l'école, Ouais, tu la j'ai passé, là. soupçonnais. C'est quand je suis arrivée à l'âge adulte, en fait, que là, payer mes comptes, tenir main... Moi, honnêtement, je le dis sans gêne, je peux pas habiter tout seul. J'ai un conjoint, j'habite avec quelqu'un, mais si un jour, malheureusement, dans ma vie, je me ramasse célibataire, Christy, j'ai peur, là, parce que sérieusement, je sais pas comment je vais faire pour m'en sortir, parce qu'il y a bien des choses que mon conjoint fait pour que je sois capable de m'en sortir dans ma vie d'adulte, parce que moi, c'est des choses qui dépassent l'entendement. Là, Moi, j'ai de Sûr la que je te médication. Là. comprends, mais le jour Moi, où ça c'est passe. l'inverse de toi. J'ai fait toute mon enfance sans médication. Puis à 29 ans, quand je me suis fait dire, Joanie, tu as un TDAH, veux-tu de la médication? Chris, oui! Je veux dire, donne-moi-en, là, parce que ça va Ça trop vite t'a-tu dans ma tête. changé, genre, Euh, pour ces affaires-là? Pas la personnalité. J'avais vraiment peur, moi aussi, au niveau de la personnalité. Je suis quelqu'un de très créatif. D'ailleurs, j'ai parti en entrepreneuriat 1 an après mon diagnostic. Puis si j'avais peur de ça, j'avais peur, tu sais, j'étais quelqu'un de réputé pour être Joanie, c'est quelqu'un de créatif, c'est quelqu'un d'imaginatif. Elle sort une idée comme ça, pour servir de base, j'avais peur de perdre cette flamme-là. Je ne l'ai pas perdue du OK. tout, en fait. Mais ma médication, elle est bien dosée. Quand la médication n'est pas bien dosée, c'est là qu'il y a des problématiques au niveau de la personnalité, des effets secondaires, OK. puis tout ça. Puis que quand ça va bien se doser, c'est pas censé affecter la OK. personnalité. Fait que, tu sais, Mais moi, j'ai ça va essayé beaucoup de calmer. médicaments. Ouais, Comme il y avait des médicaments, moi, l'Adderall, ça me boostait x10, là. Moi, je OK. pouvais sauter. Par exemple, avec mon ex, là, j'ai parlé pendant 7 heures sans qu'elle place un mot. Wow! À un moment donné, son frère, il Wow! monte dans la chambre, il dit «T'as fermé-tu ta gueule?» Là, je commence à y parler, tu sais. Ouais, Là, t'es ouais. comme «Oh, tabarouette!» Ben, moi, ça me fait ça quand j'ai le malheur de prendre un café. J'ai pris ma médication, puis un OK. café. On sait exactement quand le café a kické parce que là, la gueule, elle m'arrête pas. Là. Ça, c'est... Même moi, je m'en rends compte, je suis donc bien fatigante. Même moi, je me tape ses nerfs. Moi, c'était un effet secondaire de Ouais. médicaments, tu vois. Mais moi, je prends une médication pour mon anxiété aussi. C'est OK. en mixant les deux, en fait, qu'on a comme éliminé la majorité des effets secondaires. OK. Parce que justement, c'est l'anxiété qui me kickait tous mes effets secondaires. On dirait que ça provoquait les effets secondaires de l'autre médication. Fait OK. en abaissant mon anxiété, on est arrivé vraiment à un plateau intéressant. Puis écoute, mes beaux-parents, je les vois pas tellement souvent, puis eux autres même sont capables de dire que ça fait du changement positif. OK. Tu sais, de dire. Puis même moi, party de Noël, moi je suis super sensorielle. Là. Party de Noël, puis tout ça, là, moi j'étais dans mon coin, puis genre. Tu sais, moi j'ai une petite famille, j'ai mon frère. Mon père a un oncle. Ben, mon père a un frère, mais il n'y a pas d'enfant. OK. La famille de ma mère, on les voisine presque pas. Fait que, tu sais, nous autres, Noël, puis tout ça, ça a tout été jeu de société sur le bord de la table, on écoute la OK. TV, tu sais. À y arriver dans les parties de Noël à mon chum, là, j'étais comme, tu sais, en plus, il arrête pas de dire que c'est pas vrai, mais je veux dire, son beauceron, là, Oh, ça quoi? donne une idée. Son beauceron, il vient de la Beauce. Ah, un Fait que ça beau fête. son! Ça fête. Ah Fait ouais. que, tu sais, ça parle fort, ça fête, ça chante. Ça... Moi, j'étais dans mon coin les premiers Noëls, j'étais comme, oh my God, Moi, il y a c'est bien drôle. trop d'énergie ici. On me voit souvent comme quelqu'un super énergique puis tout, puis je suis relativement quelqu'un de timide puis Ouais. antisociable, ce Ah qui ouais, est moi drôle. aussi, je suis genre. Puis depuis que j'ai ma médication, ben, je parle aux oncles puis aux tantes de mon chum. Puis ça, c'est pas le premier Noël, j'étais avec eux, mais le Noël l'année passée, puis l'autre, puis les fêtes d'avant, tu sais, dès que j'ai commencé ma médication, on a vu un changement là, dans les parties de famille que justement, j'étais plus présente, j'étais plus capable de tenir une conversation. Parce que tu sais, c'est gênant dans une conversation quand tu parles avec quelqu'un, puis t'es pas capable de garder le fil. Là. Des fois, tu te dis, garde, on va Ouais, m'abstenir de parler au lieu d'avoir l'air d'une niaiseuse. ouais, ça c'est sûr. Mais moi, il y a eu beaucoup de changements positifs avec ma médication, en fait, là-dessus. Ok. Tranche de pain. Numéro 3. Dans cet épisode-ci, j'avais le goût de te raconter, en fait, à quel point c'est pas payant pour moi d'être prêt d'avance. En fait, une des rares fois où dans mes projets d'entreprise, j'ai été prête d'avance la veille, mon chum était vraiment, vraiment, vraiment fier de moi.
Ben, le matin de cet événement-là, moi, je me suis levée plus tôt que d'habitude parce que c'est l'effet que ça me fait. Me lever beaucoup trop tôt quand j'ai trop hâte à quelque chose. Et mon cerveau a décidé que parce que j'avais encore du temps, je partais un autre projet pour cette journée-là. J'avais vraiment pas le temps de faire ce que je voulais faire. Je m'étais mis à me gosser une mascotte de lecture en patchwork. Bref, ce que ça a fait, c'était un gros bordel. Puis mon chum qui se réveille alors qu'on était censé se réveiller avec le salon complètement en désordre pour que finalement, je n'aille pas ma mascotte de lecture. Ça, je m'en sers souvent pour faire comprendre à mon chum que finalement, c'est pas une bonne idée de me laisser... c'est pas une bonne idée, en fait, d'être prête trop d'avance. J'ai besoin de cette urgence-là du moment à la toute fin pour finaliser mes choses. Parce que sinon, mon cerveau... bref, mon cerveau a de la misère avec le temps. On appelle ça le time blindness en anglais. Donc, moi, c'est pas tant la gestion du temps, mais c'est vraiment de comprendre que le temps, en ce moment, qui reste pour faire un projet, mais le temps est comme élastique pour moi. On dirait que je suis pas capable de considérer que j'aurais peut-être pas assez de temps pour un projet. Retournons à notre entrevue, à la suite et à la fin de celle-ci. Est-ce que tu as des trucs à donner pour travailler en équipe avec nous? Quelqu'un qui n'a pas un TDAH, qu'il faut qu'il travaille en équipe avec nous, c'est quoi les trucs que tu pourrais leur donner? Un mot que je pourrais dire, c'est être patient. Patient, être ouvert d'esprit, moi, c'est quelque chose que j'adore chez quelqu'un. Surtout, mais fait souvent mettre à part, c'est quelque chose récurrent chez les TDAH. La personne est énervée, elle parle tout le temps. C'est pas agréable de travailler avec lui. Donc, tu te fais mettre à part au fil du temps. Mais les personnes qui sont patientes, ouvertes d'esprit, qui sont drôles, c'est souvent les meilleures personnes avec qui on peut travailler. Mais drôles, mais en même temps sérieux, tu sais. Mais deux personnes comme toi, habituellement, c'est rare qu'on travaille bien. C'est rare. Effectivement. Là, je vais m'adresser au côté enseignant, futur enseignant que tu es. Avec le contexte de la COVID, on s'entend que dans les classes en ce moment, les petits objets... C'est de la merde, c'est de la merde. Ouais. Les petits objets pour se calmer qui sont peut-être dans un pot de commun, puis tout ça, on peut plus les avoir parce qu'on peut plus rien faire, honnêtement. On peut plus rien faire, c'est ça. Acheter des tangles à tous les enfants qui en ont besoin, ben là, c'est une pétée de budget de classe. Honnêtement, c'est vraiment compliqué tout ça. Ouais. Comment t'en viendrais à... T'aurais-tu des trucs à donner pour se concentrer en classe, mais en contexte COVID? Tu sais, les taponneux, les affaires de même, parce que tous les petits objets, souvent, sont prêtés, fait que là, ils sont plus là. Mais en même temps, tu vois, toutes les affaires, les hand spinners, mais dans le fond, moi, ça m'aide pas tant. OK. Genre, j'adore faire ça, je peux te suivre, mais on dirait que ça... Comment je peux dire ça? Moi ça m'aide pas. OK. Genre le hand spinner, ces affaires. On dirait que le vélo pupitre non plus m'aidait pas. OK, tu l'as testé, puis... Ouais. C'est prouvé que quand on fait, nous, des activités, genre du sport, on apprend plus facilement. Donc, si quelqu'un fait du vélo en même temps qu'il fait son examen, ben moi, selon moi, ça peut l'aider. Mais moi, ça me déconcentre de faire deux choses en même temps. OK. C'est bon. Bon. Qu'est-ce que tu fais pour calmer tes manifestations de TDAH ou... Mais toi, tu fais une anxiété? Quand même, mais j'ai pas de tag, j'ai pas un truc d'anxiété. OK, mais tu sais, t'en as quand même. Ouais. Qu'est-ce que tu fais pour les calmer, ces manifestations-là? Surtout que là, tu prends pas de médication, fait que c'est quand même intéressant à savoir. J'ai quand même parlé d'une anecdote drôle pour cette affaire-là. Dans le fond, quand j'oubliais mes médicaments au secondaire, j'avais des preuves qui me faisaient courir dans la classe. Mais parcourir un TDAH, c'est jamais une bonne idée. Parce que qu'est-ce qui est drôle, c'est que nous, on va être essoufflé, on va courir, on va être essoufflé. Mais le moment qu'on régénère cette énergie-là,
Elle double, elle triple, elle quadruple. Fait que dans le cours, là, j'ai couru pendant 1 heure, puis là, j'étais insupportable. Là. Je parlais, je faisais des niaiseries. Honnêtement, j'étais pas gérable. Le prof était comme, mais qu'est-ce que tu fais? Genre, je t'ai fait courir, comment ça t'es pas essoufflé? Puis là, j'ai dit, ben là, vous m'avez fait courir, monsieur. Donc, si je cours, ben j'ai encore plus d'énergie. Là, il était comme, quoi? Tu sais, dans leur tête, c'est pas logique, cet argument-là. Donc, moi, je dirais pas faire courir. Genre, sûrement, les trucs de méditation qui est vraiment plate, genre de la musique classique, des trucs de même, d'après moi, ça peut aider, mais... Mais toi, qu'est-ce que tu utilises? Qu'est-ce que tu fais là, quand tu as des débordements? Là? La musique aide vraiment pas. Là, je suis en train de tout vous passer à ce que je peux pas... Parce que, honnêtement, je sais même pas ce que je fais. Mais je pense que la musique classique, ça aide. OK. Parce que moi, si ça peut t'aider, je vais t'en donner un. Moi, j'étais réputée pour être pisse-minute. Mais je n'étais pas pisse-minute. C'est que moi, j'en profitais. Tu sais, je demandais pour aller aux toilettes, mais finalement, j'allais me promener dans le corridor. Juste pour, j'ai besoin de marcher, je vais aller faire un tour de corridor. Ça va à peu près avoir l'air de je suis allée faire pipi, puis je vais revenir, tu sais. Donc, tu sais, juste te donner un exemple, moi, c'était une stratégie que j'avais fini par, sans m'en rendre compte, faire, en fait. Là. Mais moi, je pense que la musique classique, c'est quelque chose qui m'aide, surtout dans mes travaux, mes devoirs. Mais je suis quelqu'un, pas tout le monde qui aime le classique. Là. Moi, quand j'ai commencé à aimer le classique, ça m'a ouvert mes horizons sur toute la musique, là, tous les genres musicaux. J'écoute à peu près 60 genres musicaux, que ce soit du russe, de l'allemand folklorique médiéval, des langues mortes, du latin. J'écoute tout ça là, normalement. Là. Dans ma tête, il n'y a rien de plus normal qu'écouter ça. Quelqu'un qui embarque dans mon auto, il est comme qu'est-ce que c'est ça? Ben là, c'est du russe folklorique médiéval, voyons. Là, la personne est comme quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, moi, je danse, là, puis la personne à côté de moi, elle danse pas parce qu'elle trouve ça plate. Fait que dans le fond, la musique, ça t'aide à canaliser. Moi j'adore la musique. C'est quelque chose qui m'aide quand même beaucoup. Mais sinon, qu'est-ce que je peux dire? Le gaming. Gamer, ça m'aide aussi beaucoup à canaliser ça. Écouter des séries, des films. C'est pas tous les TDAH qui sont capables d'écouter des films. Je pense que quand j'étais petit, j'étais pas trop capable d'en écouter parce que je fais tout le temps toute l'heure, mais moi, tu sais, si tu t'accroches sur une série, je comprends pas pourquoi tu te lèverais, tu sais. Ouais. Mais encore là, on est dans l'intérêt. Ouais, exact. Personnellement. OK, super. Ça a été quoi tes plus grands défis face à ton TDAH? Moi, ça serait académiquement, je crois. De me rendre jusqu'au cégep, ça a été mon plus grand défi, je crois, jusqu'à ce jour. Puis de faire mon cégep jusqu'à l'université, même si j'étais relativement bon, dans ma tête, dans la tête de mes parents, c'était insensé. Tu sais, j'allais faire un DEP, puis j'allais travailler là-dedans. Pour moi, dans ma tête, c'était impossible de me rendre jusqu'au cégep. Là. J'ai tellement rushé. Hein. Mes parents, ils souhaitaient le meilleur pour moi, mais tu sais, c'était pratiquement irréalisable de s'en rendre jusque-là. Mais je l'ai fait, tu vois. Puis j'en suis vraiment fier aujourd'hui parce que c'est vraiment quelque chose. J'accroche pas mon diplôme secondaire, mais je devrais le faire. Mon diplôme de cégep. Si t'en es fier, fais-le. Là, je veux dire, je pense que c'est ce que je devrais faire bientôt. Hein. Tu sais, il y a des neuropsychologues encore aujourd'hui, en 2020, qui disent à des parents qui viennent de recevoir le diagnostic pour leur enfant de TDAH, espérez pas qu'ils aillent à l'université. En 2020. J'en ai entendu parler beaucoup. En 2020, je veux dire, oui, OK, comment je pourrais dire ça? Je leur donne un peu raison, j'ai pas été à l'université, mais c'est parce que ça me tente pas, c'est pas parce que je peux pas, là. Je veux dire, j'ai entièrement les notes pour, puis la cotère, puis tout ce que tu voudras, tout est beau. Moi, j'ai plein de troubles d'apprentissage en plus, comme je disais, dyslexie, dysorthographie. Selon moi, c'est possible, mais si t'es pas prête à mettre des efforts, tu vas jamais être capable. OK. Puis, juste pour te dire, mon pédiatre, il avait un TDAH, puis il a fait toute
des années de médecine sans médicaments. Là. Ben oui. Mais il a dit, si c'était à refaire, je prendrais des médicaments. Ah oui. C'est sûr, ça a dû être olé en tabarouette. Là. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à un parent qui vient de recevoir justement le diagnostic de son enfant? Ben moi, je dirais, premièrement, c'est pas il n'y a rien de perdu, puis c'est un avancement vers ton pas de parent. Genre, tu sais qu'est-ce que ton enfant a, donc tu vas avoir les moyens pour le guider puis pour l'aider. OK. Puis... Quand tu as un diagnostic, c'est toujours plus facile de savoir qu'est-ce qu'il faut faire que quand tu n'en as pas. Oui, clairement. Il y a des livres, en 2020, on en parle du TDAH comme normalement, selon moi. Là, on devrait... Il n'y a pas de... Comment je pourrais dire? Il n'y a pas de façon. Et là là. Dans le fond, tous les moyens sont là pour l'aider. Aujourd'hui, tu as les livres, tu as tout, tu as Internet surtout. Mm-hmm. Internet, là, c'est ton meilleur ami, le Google. Google. C'est drôle. Google. Qu'est-ce que tu dirais à un enfant qui vient d'avoir un diagnostic de TDAH? Comment je pourrais dire? Tu fais partie de la famille des super-héros, mon ami. Ouais. Non, mais non, pour c'est vrai, vraiment cool. Honnêtement, ce TDAH-là va être un défi toute ta vie, mais ça va être aussi ton meilleur ami, je peux te dire ça comme ça. Puis ça va être ta qualité et ton défaut, puis ça va être qu'est-ce qui va te démarquer des autres. Donc, je te fais dire que tu fais partie des super-héros maintenant. Ben, c'est super. Hey, écoute, c'est déjà terminé. C'est la fin de cet épisode. C'est la mise en podcast de l'entrevue avec Antoine Faulkner de la page TDAH. Comme je t'expliquais dans le deuxième épisode au tout début, c'est pas le même format que les autres entrevues avec les autres invités. Les autres invités, ça va être sous la formule de 3 épisodes. Mais Antoine, j'avais enregistré l'entrevue avant même que j'essaie de faire un podcast, d'où le fait que ce soit seulement 2 épisodes. Tu peux retrouver Antoine sur la page TDAH sur Facebook et il y a même un site web pour commander de la merch et des chandails sur le TDAH et participer à cette sensibilisation-là puis à ce mouvement de positif envers notre diagnostic. Je te remercie de ton écoute malgré que ça a dépassé un tout petit peu le 20 minutes que je t'avais parlé pour... ce podcast-là, quoique ça valait quand même la peine de terminer cette entrevue-là. On se revoit pour un prochain épisode où, à ce moment-là, je vais te parler, en fait, que moi, en fait, ça va être juste un épisode donné par moi-même, puis je vais te parler un peu plus de c'est quoi le TDAH, puis c'est quoi les empreintes sur la vie à long terme du TDAH quand on a un diagnostic. À la semaine prochaine. Connexion terminée. Je répète, connexion terminée. Tu as aimé ce que tu as entendu? Viens me rejoindre sur lavaliseauxmerveilles.com ou sur la page Facebook de La Valise aux Merveilles. N'hésite pas aussi à laisser des commentaires et à partager ce podcast pour amener d'autres personnes en orbite avec nous si tu connais d'autres comètes ou d'autres satellites. Un message à tous les satellites qui m'écoutent. Merci d'être là pour nous. Vous faites une différence, ne l'oubliez jamais. Et un message aux comètes, ne cessez jamais de briller.